Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Nouveau club pour Jodel Dossou. Jodel Dossou, il vient de signer. Il a quitté la France, il a quitté la 4e division pour la première division luxembourgeoise. Suivez ce flash info du début jusqu'à la fin. En 1000 informations concernant Jodel Dossou. On parlera de beaucoup d'autres choses. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici, on a le condensé. Avant de rentrer dans ces sujets, je vais partager la grosse opportunité avec vous. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création de tous ces canaux digitaux, publicité, promotion pour vos articles, vos produits, vos prestations. On va parler de votre société. Sinon, vous allez fermer pour retourner au quartier. Sans publicité, c'est pas bon pour une société. À part cela, on peut vous montrer, bien sûr, les rouages, comment créer ce type de contenu grâce à d'autres formations. C'est-à-dire les types de vidéos que je suis en train de faire. Si vous voulez faire comme ça et plus même, on peut vous former. Plus 229 01 53 63 87 30. À présent, condensé. Oui, Jodel Dossou bouge une fois encore. Transfert. Jodel Dossou quitte la France, vous voyez, 5 ans après son arrivée, bien sûr. Vous voyez, c'est officiel. Le FC Victoria Rosport actuel 9e, bien sûr, de la première division luxembourgeoise, vient d'annoncer l'arrivée de l'ailier béninois, l'ailier droit béninois Jodel Dossou, en provenance de la 4e division en France où il a évolué avec Toulon. Le Guépard a paraphé un contrat de 6 mois avec 1 an en option, informe le club. Oui, construction d'infrastructures sportives modernes au Bénin Parakou, bientôt doté d'un stade départemental de type omnisport. Les requins de l'Atlantique sanctionnés par la FIFA. Vous voyez, le club est interdit de recrutement pour 3 périodes consécutives. En cause, la résiliation du contrat de l'entraîneur camerounais Francis Ngoumou. Bien sûr, il réclamait plus de 11 millions de francs CFA, dont les 120 000 francs CFA qu'il a déboursés pour aider les joueurs. Abandonné à Niki après un match à rentrer sur Cotonou. La FIFA avait tranché 6 900 000 francs CFA à verser bien sûr au coach camerounais avec 5% d'intérêt à compter du 6 juillet 2024 jusqu'à paiement bien sûr effectif. Mais les requins n'ont pas payé. Résultat, la sanction est tombée bien sûr ce mercredi 29 janvier 2025. Les requins ne pourront donc plus enregistrer de nouveaux joueurs sur les 3 prochaines ouvertures de la plateforme dédiée. Vous voyez, la Fédération béninoise de football devra bien sûr l'appliquer. Chypre, coupe demi-finale bien sûr pour Apollon FC. Pas de carton pour Cécile Almeida, c'est bien. Ils l'ont fait, Cécile Almeida et ses coéquipiers viennent de triompher face à l'Ormoto 6 bien sûr avec un score de 3-1 à l'extérieur dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Chypre 2024-2025. Titulaire indiscutable, le milieu de terrain béninois a joué l'intégralité de la rencontre sans recevoir le moindre carton. C'était son premier match de coupe et il a brillé. Après cette victoire en coupe, place maintenant au championnat pour le Guépard et ses coéquipiers qui recevront bien sûr l'Harmonia le 2 février prochain pour la 21e journée. Tunisie, oui, Tatouane, chute, baptême de feu pour Glélé. Vous voyez, ce mercredi 29 janvier 2025, l'US Tatouane avec Irénée Glélé affrontait l'Espérance sportive de Tunis pour la clôture de la 16e journée de Ligue 1 tunisienne. Malheureusement, les locaux se sont inclinés 2-0 pour sa première sous le couleur de l'US Tatouane, une semaine après avoir signé un contrat d'1 an et demi. Le défenseur central béninois Irénée Glélé, titulaire, a disputé l'intégralité de la rencontre et a écopé d'un carton jaune à la 75e minute. Après cette 16e journée, l'US Tatouane reste en bas du classement avec 7 points à seulement 3 unités du premier non relégable. Nous parlons cette fois-ci de ce jeune joueur, Ourou Yamiro, qui réalise bien sûr un doublé lors d'un match amical palpitant ce mercredi 29 janvier 2025. L'AS Osens avec Yamiro Ourou a triomphé du Randes FC 4-3. Cette victoire s'est déroulée en 3 périodes de 15 minutes chacune. Initialement sur le banc, le jeune milieu offensif a fait son entrée remarquable après la première période de 15 minutes, inscrivant un doublé impressionnant, un exploit qui augure bien pour la deuxième phase du championnat que l'AS Osens prépare activement. Éliminatoire de la CAN féminine Maroc 2024 bien sûr. Vous voyez, les Amazones du Bénin s'apprêtent à affronter la Sierra Leone le 20 février prochain au stade de Kégué. Vous voyez, lors du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024, une rencontre cruciale bien sûr pour les Béninoises qui se déroulera
sur un terrain neutre car le Bénin ne dispose pas de stade homologué. La CAN féminine 2024 se tiendra du 5 au 26 juillet 2025. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer. Et voilà le stade Moulay Hassan de Rabat avec une capacité de 22 000 spectateurs, s'il vous plaît. L'emplacement du stade se situe entre les quartiers Siwissi et Takadoum, bien sûr, à proximité de la Rocade, bien sûr. Le stade abritera le match entre le Bénin et le Botswana. Et oui, au travers du condensé, bon, vous avez compris, vous comprenez aisément que Jodel Dossou, il a changé de club. Et je tiens à lancer un gros message à tous ces jeunes footballeurs qui veulent embrasser une carrière footballistique, que c'est pas seulement la France, c'est pas seulement l'Espagne, c'est pas seulement l'Angleterre. Il y a des pays, bien sûr, qui sont même en Europe, qui cherchent bien sûr des joueurs dans leur championnat. Luxembourg, Lettonie, Luxembourg, Lettonie, il y a beaucoup de ces pays-là, vous voyez, qui cherchent toujours des joueurs. Donc, tentez vos chances dans ces pays-là. Ne dites pas forcément que bon, c'est en France que je vais jouer, ou bien bon, je vais jouer forcément en Espagne, ou bien je cherche Angleterre, Allemagne. Non, il y a ces pays-là. Allez dans ces pays-là. Bon, Jodel, il a signé. Bon, c'est bien pour lui, c'est bien pour le moral. Bon, ceux qui disaient que bon, il n'a pas de club, tout ça, là, il a fermé la bouche de tout le monde. Il était à Toulon et bon, comme cela ne suffisait pas, il est allé encore première division luxembourgeoise. Mais dans ce qui est là, on nous annonce 6 mois avec un an en option. Ces genre de contrat, je n'aime pas trop. C'est un peu comme des tests que les clubs vous font, c'est-à-dire 6 mois pour la phase de retour du championnat, comment il va se comporter. S'il se comporte bien, on va le prolonger 1 an pour voir. Donc il faut que Jodel puisse batailler, il faut qu'il montre de quoi il est capable. Ouais, et il faut qu'il prenne aussi la CAN comme tremplin pour pouvoir montrer tout ce dont il est capable, bien sûr. Vous voyez, c'est un peu ça. Parakou, avec un nouveau stade, ils vont construire un nouveau stade là-bas, à Parakou de type moderne, on espère. Bon, moi, quand on me parle de construction de stade, souvent, je ne vois pas les stades lumineux comme je vois dans d'autres pays. Là, je ne vois pas ça ici. Je veux qu'on construise un stade du genre au Bénin. Oui, c'est un peu les requins qui sont sanctionnés. Bon, le coach, un coach qui se sacrifiait pour eux, un coach qui faisait tout. Les joueurs ont été abandonnés. C'est le coach qui a sorti son argent. Maintenant, le bec ne voulait pas le rembourser. Vous lui devez de l'argent. Il vous a traduit, bien sûr, en justice au niveau de la FIFA. Ça aurait été des Béninois. Bon, les mecs qui ne vont pas traduire. Requins en justice, on se dit bon, on va régler. Ou bien, bon, ils ne connaissent pas les voies. Voilà un coach qui vient de les traduire. Et bon, ils sont interdits de recrutement. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Quand on est interdit de recrutement, on ne laisse pas partir les joueurs. Donc, ils vont garder les joueurs. Ceci d'Almeida a qualifié avec son club, bien sûr. En demi-finale, ils ont joué les quarts de finale, ils sont qualifiés en demi-finale, c'est très bien. Ceci d'Almeida, il a fait une prestation insincère. Ironie Togodi Glele qui vient de signer, bien sûr, à Tatouane. Maintenant, quand vous signez comme ça, vous jouez votre premier match avec le club, vous perdez comme ça, c'est pas bien, c'est pas bon signe. Donc, il va falloir relever le défi prochainement. Yamir Woro qui plaque, bien sûr, des doublés de l'autre côté. Du Danemark, c'est très bien pour ce jeune joueur qui est pétri de talent et qui montre de jour en jour de quoi il est capable. Oui, donc c'est un joueur purement formé au Bénin par l'USS Kraké qui est en train de faire fureur. De l'autre côté, j'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Moi, je dois vite partir parce que il y a des clients qui m'écrivent pour les TikTok monétisés. Donc, je dois me connecter pour répondre à ces messages-là et créer bien sûr des TikTok monétisés aux gens. On se dit à tout à l'heure. Paf!